Et si je vous dis, il existe un univers Marvel où c'est totalement le chaos total. Ah. Bonjour à tous, c'est MSK. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo théorie-réaction. Et surtout, pour bien changer de contexte, bon déjà, je ne suis pas chez moi. Voilà. Bon, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me sniper direct. Je sais très bien ce que vous allez me dire. Mon absence. Je referai une vidéo pour revenir là-dessus. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de me intéresser à un nouveau projet qui vient de rentrer sur ma chaîne et que je viens de lire justement. Enfin, je me suis intéressé et je me suis dit ce serait pas mal de faire une vidéo là-dessus pour rattraper le temps perdu. Faites pas attention à l'éclairage qui est là, voilà, parce que pour info, je ne suis pas chez moi, donc j'ai pas tout mon plateau de tournage. Mais voilà, donc ça va aller, ça va le faire. Donc aujourd'hui, si je vous ai dit qu'il existe un univers Marvel où c'est le chaos total, vous pensez auquel? Si vous pensez à l'ère de l'Apocalypse, pas du tout. Je vais vous parler d'une histoire très méconnue, mais que selon moi mérite d'être prise en considération et que même Marvel a un projet là-dessus. Je vous raconte l'histoire de Marvel Zombie. Mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter encore? T'inquiète pas, Jean-Claude, je vais t'expliquer. Bref, donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Marvel Zombie, la pire histoire possible que j'ai lue et clairement l'un des pires univers de l'histoire de Marvel. Donc, je ne vais pas vous récapituler tout, hein, parce que Marvel Zombie dure environ 2 heures ou 3 heures, mais je mettrai le lien en description si vous voulez lire le livre, parce que oui, Marvel Zombie, c'est un livre, hein. Mais ne vous inquiétez pas, on reviendra là-dessus plus tard. Donc commençons par l'histoire. On apprend qu'il y a un virus qui a été créé par un Watcher dans l'univers 2000, je sais pas combien. Oui, parce que en fait, si vous voulez, dans tous les univers de Marvel, il y a toujours un 2000. Et vu que c'est toujours saoulant de toujours mettre des 2000, je vais commencer direct par le vif du sujet. Donc on est dans la Terre 2141 ou 142, ou je ne sais pas, mais on est dans les 2100. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il y a un Sentry qui est venu atterrir dans cet univers-là. Et à l'époque, en fait, dans cet univers-là, on a un Captain America, mais qu'on ne se nomme pas Captain, mais colonel, qui était également ce colonel qui était également président des États-Unis dans cet univers. Voilà, pour vous expliquer le contexte. Et donc, on a un Sentry. Si vous ne connaissez pas un Sentry, c'est un personnage très puissant de l'univers de X-Men. Voilà, donc je vous conseille d'aller le voir. Et on apprend que ce Sentry était vraiment très bizarre, voire même très louche. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une petite équipe d'Avengers composée de Colonel America et les autres, j'ai totalement oublié parce qu'on va faire complètement courte. Faites pas attention à ça. Et donc, ce Sentry en fait, était très différent parce qu'il était zombifié, mais vachement zombie. Et donc, du coup, il a commencé à attaquer les super-héros et ils se sont transformés en zombies. Et c'est un truc qui s'est répandu total dans la ville. Ça a totalement répondu dans la ville. Ça veut dire que les super-héros, on apprend plus sur ce virus. En fait, ta gueule, quand ils sont rassasiés, ils reviennent eux-mêmes, en fait. Mais c'est quand que la faim prend le dessus que là, ils deviennent incontrôlables. Mais le problème, c'est que quand la faim vient, mais ils gardent quand même leur conscience. Et donc, du coup, ils s'en rendent compte qu'ils ne seront plus jamais les héros qu'ils étaient avant. Et malgré ça, malgré que de nombreux super-héros essayent de repousser ce virus, mais le virus est bien trop fort, à tel point que même une tête coupée ressent vraiment le besoin de manger. C'est vachement un truc de fou. Et donc les derniers survivants essayent de trouver un moyen pour contrer ce virus, parce que ça commence vraiment à devenir un problème majeur, et que tellement qu'il y avait tellement peu d'espoir en fait, que presque tout le monde était zombifié, Luke Cage, Daredevil, etc., que même Spider-Man, qui était rentré chez lui pour aller voir Tante May et MJ de cet univers-là, et il s'en rend compte qu'il n'était pas très bien, et il a commencé à avoir une boule au ventre et une faim qui est ressortie, et que là, il a commencé à sauter sur Mary Jane, et après qui a dit à Tante May d'aller se réfugier, mais Peter l'a retrouvé, et donc on avait appris que Peter a été mordu, mais que lui était même pas au courant. Quand Magneto est venu voir, oui, parce que Magneto, il joue un élément clé dans cet univers de Zombieverse, et quand Magneto est venu voir, et il se rend compte que Peter bah, était déjà dans les ténèbres. Le virus a déjà envahi l'esprit de Peter. Et donc du coup, Peter, en voyant
une nouvelle proie, il décide de lâcher le reste de sa famille pour ensuite aller attaquer Magneto. Mais Magneto avait dit à un autre super-héros qui est Daredevil de dire il faut tuer Peter. Mais Daredevil était tellement concentré sur Magneto qu'il a oublié Peter. Peter l'a mordu et donc après l'histoire s'est répétée. Tout le monde sont devenus zombies et ils ont commencé à bouffer tout l'univers. Ah bah attends, si ils ont bouffé tout l'univers, ça veut dire que Thanos, Venom, les Gardiens de la Galaxie et tout sont tous devenus des zombies. C'est très bizarre. En partie, ils sont tous devenus des zombies et il n'y avait plus aucun espoir à faire que même Galactus et le surfeur d'argent qui sont venus en personne, le surfeur d'argent qui a essayé de combattre les Marvel zombies, mais quand les Marvel zombies ont vu Galactus, bon, ils ont vu qu'il est très 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 grand, et ils ont vu le surfeur d'argent, tout de suite, la fin est revenue, et donc ils sont essayé de battre Galactus et le surfeur d'argent. Ils ont réussi, un peu trop brusque si je veux dire. On peut dire qu'ils ont réussi à les battre, mais Hulk a bouffé le surfeur d'argent. Ça les a donné des pouvoirs et en bouffant le surfeur d'argent et Galactus, parce que oui, j'en ai pas parlé, Galactus, à cause d'un surcharge surmagnétique que les Marvel zombies ont créé, ils ont réussi à le renverser et Galactus est passé de façon grillade par les Marvel zombies. Donc Galactus était down grâce à un réacteur thermonucléaire, je sais pas quoi. Et donc, en bouffant le surfeur d'argent et en bouffant Galactus, les Marvel zombies ont obtenu des pouvoirs où ils peuvent voler dans la coupe céleste et avoir les super pouvoirs de- du surfeur d'argent. Alors, décidément, quand je repense à cette histoire, je me suis dit, oh là 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 là, les zombies, les zombies, les zombies. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Les Marvel zombies se sont répandus dans tout l'univers, effaçant toute vie, que ce soit Asgardienne ou Alien, ça a été complètement anéanti. On découvre même la présence de Venom et de Thanos qui ont été zombifiés. Pour vous dire à quel point que les zombies avaient faim, ils voulaient créer une espèce de portail pour aller envahir d'autres univers. Mais les survivants, ils ont décidé de détruire ce portail pour que ce virus soit bloqué dans une boucle temporelle et que ce virus ne doit plus jamais ressortir. Donc voilà, par rapport à l'histoire de Marvel Zombie, c'est une histoire très sombre. Bah, c'est tellement sombre qu'il y a presque plus d'espoir, quoi. Voilà pourquoi c'est clairement devenu le pire univers possible. Ah, voilà. Et donc du coup, vu que cet univers, enfin vu que les Marvel Zombies ont été bloqués dans une boucle, il ne peut plus ressortir. Ou presque. Récemment, j'ai regardé le film, non pas le film, la série What If. C'est une série animée sur les Marvel qui est totalement stylée, je vous la conseille. C'est l'avant-dernier épisode et c'était marqué et si les zombies attaquaient la Terre. Et donc du coup, on revient dans les événements de Infinity War, donc Avengers 3, et on apprend que les zombies ont apparu dans cet univers-là. Et donc, ils ont essayé tant bien que mal de les défoncer. Mais les super-héros ont réussi à résister et en tuant la plupart des zombies Avengers comme Captain America ou Iron Man, c'est déjà fait. Mais à la fin, on découvre un zombie Thanos qui est apparu. Voilà, un zombie Thanos qui est apparu et qui a 5 pierres d'infinité. Il ne manque plus que la pierre de l'âme qui est détenue par Peter. Mais là-dessus, je ne dirai rien et je vous laisserai aller regarder What If par vous-même. Et ça raconte bien l'histoire de Marvel Zombie, ou voire même introduire Marvel Zombie. Parce que comme je vous ai dit au début, Marvel Zombie est un livre qui a été créé par le créateur de The Walking Dead. Et donc du coup, Marvel était intéressé, ils ont totalement pris, et c'est un projet qui est sorti en 2009. Donc ça fait quand même beaucoup niveau date. Et donc du coup, voilà. Et c'est tout ce que je peux vous dire sur l'univers de Marvel Zombie. Pour vous donner une conclusion, je dirais vraiment c'est la pire univers possible. Mais si Thanos avait son gant de l'infini au complet, s'il aurait fait un claquement de doigts, parce que oui, leurs zombies, comme je vous ai dit, les zombies gardent leur intelligence quand ils sont rassasiés. Je dis bien rassasiés. Mais quand la faim est là, quand tu vois une personne apparaître, ils deviennent totalement hors de contrôle, incontrôlables. Et le seul moyen de les arrêter, c'est de les tuer.
Mais il faut vraiment les tuer parce que je ne vous ai pas dit, un bout d'un moment, Magneto explose la tête de Captain America zombifié. Et malgré tout, il est toujours debout. Donc pour vous dire, les Marvel zombies sont presque immortels, voire même ils sont presque très 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 puissants. Et des zombies intelligents et en plus qu'ils ont des super pouvoirs, alors là, on attend vraiment le top du game. Donc voilà, donc je vous ai présenté l'univers de Marvel Zombie. Et d'ailleurs, je reviens sur le point bonus. Apparemment, Marvel va bientôt sortir un projet Marvel Zombie pour cette année, 2024, au moment que je lance cette vidéo. On n'a pas la date précise, mais on le sait très bien qu'il est prévu cette année. Et on sait qu'il y aura 2 saisons. Donc, comme je disais, il y aura 2 saisons pour Marvel Zombie. Alors oui, j'ai enlevé ma veste parce qu'il fait trop chaud et que je suis fatigué de parler, j'ai un peu mal à la tête, donc c'est pour ça que je me suis allongé. Mais c'est pas grave, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Passons au vif du sujet. Oui bon, donc je vous conseille de vraiment regarder l'univers de Marvel Zombie pour mieux comprendre l'histoire. Je vous ai expliqué les faits marquants de ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. Enfin, que j'ai appris, j'ai pas les livres parce que je l'ai pas, mais vous avez compris quoi. Donc, honnêtement, je pense que Marvel Zombie, c'est l'histoire qui m'a fait le plus péter un câble niveau super-héros. Et c'est un message pour vous faire passer comme quoi les super-héros peuvent avoir un mauvais côté à cause d'un petit détail. Et comme on dit, c'est souvent les petits détails, ça peut prendre des proportions énormes. Un petit virus de rien du tout a transformé l'univers de la Terre 2000, je sais pas combien, en zombies. Et en gros, ils ont perdu. Donc voilà, donc c'était tout pour l'histoire de Marvel Zombie. Alors j'ai adoré la faire. Donc petit à petit, comme vous avez vu, Marvel est introduit dans ma chaîne. Il y aura également DC et d'autres projets que j'en parlerai demain dans un short. Voilà, je vous expliquerai en détail. Et je vais aller préparer cette vidéo-là qui va sortir aujourd'hui ou demain. Donc voilà. Donc c'était tout sur l'histoire de Marvel Zombie. J'ai kiffé la faire. Donc abonnez-vous à ma chaîne, mettez un maximum de likes, partagez cette vidéo parce que Marvel Zombie c'est vraiment une très très belle histoire. Et tellement que c'est une belle histoire, il y a même 2 saisons pour Marvel Zombie qui sont prévues et ça sent très très bon. Voilà, bon, même si je pense pas qu'on verra les Marvel Zombies en live action, hein, faut quand même se calmer. Je pense que ça n'arrivera jamais. Mais c'est intéressant de voir que Marvel Zombie s'introduit de plus en plus dans le Marvel Cinematic Universe. En même temps, il y a quoi? Ça fait partie d'un multivers. Donc voilà. Donc sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo de Marvel Zombie avec moi. J'ai kiffé la faire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.